Lisons dans Marc chapitre 4, du verset 3 au verset 8. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer, et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Bien-aimé, tu notes le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Bien-aimé, souligne pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Bien-aimé, souligne épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Bien-aimé, souligne bonne terre. Et elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Alors ce matin, nous allons parler des chrétiens superficiels. Des chrétiens qui ont manque de profondeur ou faute de racines. Et nous allons également voir ensemble les signes qui peuvent nous amener à les distinguer ou à les reconnaître dans nos églises. Alors, la parabole de Marc 4 nous parle de 4 types de cœurs que tout croyant peut avoir. C'est-à-dire que dans chaque chrétien, il y a un type de cœur parmi les 4 types de cœurs qui sont cités dans Marc 4. Et les 4 types de cœurs, le premier c'est le long chemin, le deuxième c'est le cœur pierreux, le troisième c'est le cœur épineux, et le quatrième type de cœur c'est la bonne terre. Et la graine c'est la parole. Et nous savons que la parole de Dieu doit être sémée au niveau du cœur. Parce que le cœur est le champ qui doit réceptionner la graine, afin qu'elle puisse produire les fruits dignes de la parole, les fruits dignes de Christ et les fruits dignes de l'évangile. Et chacun de nous, ou chaque croyant a un cœur. Et parmi les 4 types de cœurs, chacun de nous a forcément un cœur. Et pour ce qui concerne donc le long chemin, on a dit que le semeur sortit pour s'aimer, mais comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba. Donc la sémence là tombe. Ça veut dire que sur le long chemin, ou le long du chemin. Donc c'est une sémence qui est déposée sur un cœur qu'on appelle le long chemin. Mais ce que nous remarquons avec le long chemin, c'est que aussitôt la graine est tombée, aussitôt les oiseaux viennent pour manger cette graine. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est tout simplement que ce sont des gens où la parole de Dieu est sémée, et ce sont des gens aussi qui disposent des oreilles pour écouter la parole de Dieu. Mais aussitôt après avoir écouté, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Donc ce sont des gens qui viennent à l'église, qui viennent aussi écouter la parole de Dieu. Alors, quand le prédicateur enseigne, ils sont là en train de jubiler. Amen, que Dieu vous bénisse. Oui, amen, c'est la vérité. C'est-à-dire, il vous donne l'impression de comprendre le message. C'est-à-dire, il saute, il est en mouvement quand le prédicateur enseigne. Maintenant, à la fin du culte, prenez le frère et posez-lui la question de quoi a traité le thème, ou le thème a parlé de quoi. Il vous dira, j'ai oublié. Et si vous lui demandez le passage général, le passage de référence pour l'enseignement, il vous dira qu'il a oublié, bien qu'il prenne note. C'est-à-dire que même au moment que le prédicateur enseigne, il saute. Et vous lui posez la question, mais tu sautais pourquoi? Il va te dire, ah, le message d'aujourd'hui était fort. Non, le pasteur était dans les profondeurs. Oui, c'est bien. Mais le pasteur a prêché quoi? Il a parlé de quoi? Qu'est-ce que tu as compris de l'enseignement? Il te dira, j'ai oublié. Non, mais tout simplement parce que ce n'est pas de sa faute. La parole en lui est sémée, mais le diable vient voler. Parce que le diable sait que
Si cette parole demeure dans cette personne, la parole là finira par produire des fruits dignes de l'évangile et les fruits dignes de la personne de Christ. Donc le diable, lui, il s'arrange à venir voler, d'accord, cette parole là qui est sémée dans cette personne là. Deuxième type de cœur qui fera l'objet de notre étude, c'est le cœur pierreux. Et dans le cœur pierreux, ces gens-là reçoivent la parole dans les endroits pierreux. C'est-à-dire que non, et quand la parole est déposée sur une pierre, et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux. Pourquoi? Parce que c'est une pierre, et c'est sur la pierre que la graine est tombée. Donc vous remarquez là qu'il n'y a pas de racines. Il n'y a pas là une profondeur. Et maintenant, qu'est-ce qui caractérise ces gens-là? C'est en fait, la Bible nous dit que ces gens-là ont manque de persistance. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui ne supportent pas le désert. Et dès que survient des tribulations ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent là une occasion de chute. Donc, ceux qui ont le cœur pierreux, ça veut dire que c'est une pierre qui a un peu de sable ou de terre. Et la sémence est déposée sur cette pierre, mais elle pousse quand même parce qu'elles reçoivent, ces gens-là, ces personnes reçoivent la parole avec joie d'abord. Donc, ça montre là l'aspect d'une sémence qui a donné. Mais le problème, c'est que cette sémence manque de profondeur et manque de racines également. Et vous allez remarquer, s'il y a le vent, eh bien, la sémence sera emportée par le vent. Donc, c'est pour dire que ce type de personnes-là écoutent la parole, mais ce sont des gens qui ne supportent pas le désert. C'est-à-dire, quand le désert survient dans leur vie, ils trouvent là une occasion de chute. Oh, bien-aimé, écoute-moi. Tu ne peux pas quitter l'Égypte tout d'un coup pour atterrir à Canaan sans passer par le désert. Non. Bien-aimé, pour voir Canaan, tu dois d'abord passer par le désert. Donc, entre l'Égypte et Canaan, il y a là le désert. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont trop habitués au christianisme sucré. Or, vous oubliez que le sucre, c'est bien, ça produit de l'énergie, mais plus loin aussi, ça entraîne un diabète. Donc, bien-aimé, plus tu consommes de sucre, plus le diabète te guette. Raison pour laquelle il est très important aussi d'associer les choses amères afin d'apporter l'équilibre. Donc c'est pour dire que Dieu est un médecin. Il sait que l'excès de sucre n'est pas bon. Donc il est obligé aussi de t'apporter un côté amer dans le but d'apporter l'équilibre. Donc bien-aimé, le désert bien-aimé, d'accord, ne vient pas pour te faire du mal, mais ça vient bien-aimé pour t'enseigner et te donner un caractère. Donc, le problème avec nous, c'est qu'on n'aime pas le désert. Donc, ceux qui ont le cœur pierreux, mais vu qu'ils n'ont pas de profondeur, ils n'ont pas de racines. Donc, chez eux, égale christianisme sucré. Et dès que les tribulations surviennent, dès qu'il y a des persécutions, ils abandonnent là la foi pour repartir en Égypte. Et ensuite, il y a de ceux qui ont le cœur épineux. Or, le cœur épineux, c'est un cœur qui produit des épines. Mais donc, dans ce type de cœur-là, la parole aussi est sémée, mais seulement elle est étouffée par les épines. Et ces épines-là, en réalité, ce sont les émotions, les tristesses et les soucis de ce monde. Donc, ils reçoivent la parole parmi les épines. Et ce sont des gens qui entendent vraiment la parole. Mais les soucis, bien-aimés, les séductions des richesses, les convoitises qui sont en eux étouffent cette parole-là qui ne peut plus produire des fruits dignes. Donc, bien-aimés, tellement qu'ils ont la convoitise, ils veulent tout avoir dans la vie. Donc, du fait que iPhone est maintenant sur le marché, donc la parole de Dieu est étouffée par le désir d'obtenir iPhone. Donc ça dit que bien qu'elle peut venir à l'église cette sœur, mais ses idées sont sur comment obtenir iPhone. Donc elle développe là des soucis parce qu'elle veut obtenir des moyens pour s'acheter un iPhone. Tu ne travailles pas, tu n'as pas un revenu mensuel, mais tu veux iPhone.
tout en sachant que, bien aimé, iPhone va te demander beaucoup de dépenses. Mais elle, sa tête-là, est tellement animée par des soucis du siècle, par les tristesses du monde. Et voilà comment la parole qui était censée produire des fruits sera étouffée par les soucis de la sœur. Et la dernière partie, ou le dernier type de cœur, c'est le cœur qu'on appelle la bonté. Et sur ce cœur-là, il n'y a pas de souci. Lorsque la graine est sémée, elle produit des fruits dignes de la parole. Et vous voyez là comment les fruits de Christ vont se manifester dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Mais ce matin, nous allons parler des chrétiens superficiels. C'est-à-dire des chrétiens qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas de racines. Et donc, vous remarquez déjà que chez ce type de chrétiens superficiels, ils n'ont pas la bonne terre, mais ils ont le cœur qu'on appelle le cœur pierreux. Donc, au-dedans d'eux, c'est la pierre. Donc, ce sont des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, mais cette parole-là n'a pas de profondeur. Elle n'a pas de racine. Pourquoi? Parce que la pierre fait obstacle. Donc, bien aimé, pour que le miracle soit manifeste, ou pour que l'évangile puisse mieux produire ses fruits, en réalité, il faut ôter la pierre pour que Lazare puisse sortir tranquillement. Donc, pour que l'évangile donne ses fruits dignes, il faut que la pierre soit ôtée afin que Lazare puisse sortir. Donc, c'est une manière de dire, ces gens-là, plus qu'ils ont la pierre, la graine ne peut pas aller sous le sol. Donc, la graine est maintenue au niveau de la pierre. Mais vu qu'au niveau de la pierre, il y a un peu de sable, la sémence peut pousser. Mais lorsque le vent vient, lorsque les problèmes arrivent, lorsque les tribulations et les persécutions arrivent, automatiquement ces gens-là abandonnent facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de profondeur. Donc par faute de profondeur, ces gens-là abandonnent la foi. Et ces gens-là, ils sont vraiment superficiels. Et cependant, nous allons voir ensemble quelques signes qui vont nous permettre de reconnaître les chrétiens superficiels dans nos églises.